Mercredi 11 avril, vous regardez Info Live TV, le journal vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. La décision d'Israël de ne pas libérer les prisonniers palestiniens qui ont du sang sur les mains est absurde. C'est la déclaration formulée par le porte-parole du Hamas pour le Premier ministre Ismaël Haniyeh, suite au rejet par Israël de la liste soumise par le Hamas dans le cadre de la libération de Gilad Shalit. Israël a renvoyé la liste au médiateur égyptien avec de nombreuses objections quant à l'identité des prisonniers à libérer. C'est la libération de Marwan Barghouti qui semble poser problème à Israël. Au moins 30 personnes ont péri et 110 ont été blessées dans 2 attentats quasi simultanés mercredi en milieu de matinée à Alger. Un des attentats visait le palais du gouvernement où se trouvent les bureaux du Premier ministre Abdelaziz Belhadem dans le centre de la capitale algérienne. Les familles israéliennes qui occupent depuis 3 semaines une maison de Hebron, dont ils revendiquent le titre de propriété, auront 30 jours pour quitter volontairement les lieux, avant d'être délogés de force, a annoncé mercredi le ministère de la Défense. L'administration civile, qui coordonne l'action du gouvernement dans les territoires, doit remettre aux familles un avis d'évacuation ce mercredi. Le Hezbollah est en train de se réarmer, sera prêt pour un nouveau conflit cet été, a annoncé le vice-secrétaire général du mouvement, le Cheikh Naïm Qassem, dans une interview au quotidien britannique The Guardian parue ce mercredi. Nous sommes prêts à l'éventualité d'une autre aventure, a-t-il déclaré. La grève des universités se poursuivra jeudi, enclenchée mardi à l'initiative de l'Union des étudiants. Le mouvement gagne du terrain alors que les négociations avec le ministère des Finances a échoué. Les étudiants protestent contre la hausse du prix des études et demandent une hausse du budget de l'éducation. Et puis ces images déroutantes qui auraient pu mal finir, elles ont été prises vendredi dernier par les caméras de surveillance de l'autoroute près de Petah Tikva. Au volant d'un camion volé, le chauffeur pris en chasse par la police tente de se frayer un chemin dans les embouteillages, et tel un chien dans un jeu de quilles entre en collision avec 12 véhicules, blessant 11 personnes. Votre programme télé sur Info Live TV, c'est cette chronique sur un attentat évité, avec une explication en images de ce qui aurait pu être le plus grave attentat de l'histoire du pays. Et jouez à faire la paix avec un jeu vidéo que nous vous présentons en exclusivité. Bonne soirée à tous en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.